Salut tout le monde et bienvenue sur Mojoptics. Alors aujourd'hui on va inventer un cadran solaire numérique. C'est parti. Alors aujourd'hui on va utiliser donc un pot de confiture vide et un petit peu de visserie. Donc par exemple des vis de taille M6 avec cette ronde, c'est bien. Et ensuite petite révélation, donc ça ne pourrait être construit qu'avec une imprimante 3D. Donc pour tous ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, je vais mettre quelques kits déjà imprimés sur la boutique de Mojoptics, comme ça vous pourrez quand même le construire vous-même. Alors, cadran solaire. Donc, des cadrans solaires, il en existe un peu partout dans le monde, de plein de sortes différentes, mais au final, ils marchent tous plus ou moins exactement de la même façon en fait. Grosso modo, on a un gros bâton qui va projeter son ombre sur une surface graduée. Et quand le soleil va tourner, l'ombre elle va tourner en même temps en fait. Donc il suffit de lire la petite inscription sur la surface graduée à côté de l'ombre pour savoir l'heure qu'il est en fait. Donc au final c'est pas très différent de lire l'heure sur une énorme montre à aiguille en fait. Imaginez maintenant si on avait un cadran solaire qui ressemble plutôt à une énorme montre digitale. Visuellement, ça ressemblerait un petit peu à ça en fait. C'est ce qu'on va inventer aujourd'hui. Ok, donc on sait précisément ce qu'on veut. Donc grosso modo, une grosse ombre avec l'heure écrite en chiffres lumineux à l'intérieur. Mais on ne sait pas vraiment finalement à quoi doit ressembler le cadran solaire proprement dit. Donc le problème maintenant revient à concevoir un objet, le cadran solaire, en fonction de son ombre. Ça va un peu revenir à faire des ombres chinoises, mais en plus compliqué finalement. Et maintenant, préparez-vous pour le moment eureka. Tadam! On vient d'inventer un pixel programmable à l'intérieur d'une ombre. Et donc du coup maintenant ça va être beaucoup plus facile pour inventer notre cadran solaire numérique. Parce que si on peut allumer ou éteindre un pixel, on devrait pouvoir allumer ou éteindre plein de pixels. Donc on va commencer par prendre tous les chiffres qu'on va vouloir afficher et on va les découper en tout petits pixels. Comme ça ensuite, quand on voudra afficher l'heure, on va utiliser donc nos chiffres pixelisés. Et donc afficher l'heure avec le cadran solaire, ça va tout simplement revenir à allumer ou éteindre certains pixels. Et donc maintenant il suffit de savoir en fait ce qu'on va vouloir afficher. Donc disons les heures de 10h jusqu'à 16h toutes les 20 minutes. Et pour finir, à chaque fois qu'on va vouloir allumer ou éteindre un pixel, il faudra savoir en fait où va se trouver le soleil à cet instant précis pour savoir dans quelle direction creuser nos petits tunnels à l'intérieur de la boîte noire. Bon, la Terre est ronde. Donc, par rapport au plan de l'équateur, le plancher des vaches en France est beaucoup plus incliné que le plancher des pingouins au pôle Nord. Du coup, les pingouins du pôle Nord vont voir le soleil beaucoup plus proche de l'horizon que les vaches françaises au même moment. Et donc, la trajectoire du soleil dans le ciel du pingouin, ce ne sera pas la même que celle dans le ciel de la vache. Donc à première vue, il semblerait qu'un cadran solaire qu'on va concevoir pour marcher par exemple à Toulouse, il ne marchera pas au pôle Nord. Et accessoirement, il ne marchera probablement pas à Strasbourg non plus. Bon, c'est un peu dommage quand même. Ce serait carrément plus cool si le même cadran solaire pouvait marcher partout dans le monde. Et là, pas la peine de réinventer le fil à couper l'eau chaude en fait. Il suffit de regarder tout ça d'un tout petit peu plus haut.
Donc pour commencer, on va visualiser les lignes de longitude et latitude sur la Terre. Imaginons aussi que la Terre soit à l'intérieur d'une énorme sphère sur laquelle se déplace le Soleil. Et hop, on projette nos lignes de longitude et latitude dessus. Et donc, quand la Terre tourne, on va voir le Soleil se déplacer sur cette énorme sphère. Là, on se rend compte en fait que le Soleil va tout simplement décrire l'une des lignes de latitude sur cette grande sphère. Ou en d'autres termes, en fait, on va voir le Soleil tourner autour de l'axe pôle Nord-pôle Sud de la Terre au cours de la journée. D'où cette petite astuce. On va incliner notre cadran solaire pour qu'il soit toujours parallèle à l'axe pôle Nord-pôle Sud. Comme ça, où que l'on se trouve sur la planète, le cadran solaire verra toujours le Soleil se déplacer exactement de la même façon autour de lui. C'est-à-dire sur un cercle autour de lui et à la vitesse de 15 degrés par heure. Donc par exemple au pôle Nord, il faudra planter notre cadran solaire verticalement dans le sol. À Toulouse, en fait, il faudra l'incliner d'environ 43 degrés par rapport au sol, avec le sommet orienté vers le nord. Ok, donc maintenant on sait précisément tout ce qu'il nous faut savoir pour construire notre cadran solaire numérique, c'est-à-dire où sont les pixels à allumer ou éteindre, à quel moment les allumer ou les éteindre, et où va se trouver le soleil à cet instant précis en fait. Ok, donc maintenant il n'y a plus qu'à prendre une grosse boîte noire et à creuser plein de petits tunnels à l'intérieur pour construire notre cadran solaire numérique. Donc le plus simple c'est de faire ça sur ordinateur avec un logiciel 3D. Faut pas oublier quand même qu'on va avoir quand même une foultitude de petits tunnels à creuser à l'intérieur, plein d'angles différents qui arrivent de tous les côtés. Donc quand on va choisir le logiciel 3D qu'on va utiliser, plutôt que d'en prendre un, on sait qu'il faudrait tout faire à la main, un par un, directement sur l'écran d'ordinateur, autant prendre un logiciel 3D où c'est qu'on puisse tout automatiser en fait. Et du coup, là, on va utiliser un logiciel carrément cool qui s'appelle OpenSCAD. Alors, OpenSCAD, c'est gratuit, c'est vraiment tout simple à utiliser et c'est extrêmement populaire, donc il y a déjà plein de tutoriaux, guides et exemples sur l'interweb. Et il y a une particularité par rapport aux autres logiciels de dessin 3D, c'est que plutôt que de dessiner directement à la souris en 3D sur l'écran, tout se fait en rédigeant des petits scripts dans un éditeur de texte. Donc ça peut paraître un peu intimidant à première vue, mais en fait c'est vraiment super simple à utiliser. Donc ça par exemple, c'est tous les mots que l'on peut utiliser pour rédiger un script. C'est tout, il n'y en a pas d'autres. Donc par exemple, si on voit un cube avec un trou circulaire qui le traverse, donc on va écrire dans notre script qu'on veut un cube avec telle dimension à tel endroit. On veut aussi un cylindre avec les dimensions qui vont bien et au bon endroit aussi. Et ensuite on va indiquer que l'on veut soustraire le cylindre au cube. Et pouf, tadam, on a un cube avec un trou circulaire. Donc ici ça va nous simplifier énormément la vie. Parce qu'on va avoir un nombre astronomique de petits tunnels à creuser dans notre boîte noire. Et donc OpenSCAD va nous permettre d'automatiser le creusage de tunnels en fait. Alors, on va tout simplement écrire deux petits morceaux de script. Dans le premier en fait on va indiquer comment creuser un seul petit tunnel. Et donc ça en quelque sorte ça va nous servir de recette de cuisine en fait. Et le deuxième petit morceau de script, il va en fait aller lire les paramètres des tunnels à creuser. Donc c'est simplement où est le pixel et dans quelle direction est le soleil. Et ensuite utiliser la petite recette de cuisine qu'on a écrite dans le premier script pour donc creuser un tunnel au bon endroit et dans la bonne direction. Voilà, mais ensuite il suffit d'utiliser le deuxième petit script sur chacun des petits tunnels qu'il y a à faire en fait. Donc ça dans un script, c'est juste une boucle à faire en fait. Bon, le script est un petit peu long, mais c'est vraiment de la programmation toute bête en fait. Bon, ensuite, on fait un petit peu de dessin 3D tout simple pour modéliser les autres composants, mais à ce niveau-là, c'est plus artistique que technique en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est tout modélisé. Donc on a la boîte noire qui va projeter une ombre avec des chiffres lumineux à l'intérieur. Ici, on a une première charnière pour pouvoir faire tourner la boîte magique sur elle-même, ça permettra de régler précisément l'heure. Une seconde charnière pour incliner la boîte noire magique. Et donc c'est cette charnière qui permettra d'ajuster son angle en fonction de la latitude. Il n'y a pas de calcul à faire. Cet angle ici devra en fait être égal à la latitude à laquelle on se trouve. Et enfin, une base à visser sur un pot de confiture. Comme ça on pourra lester le cadran solaire avec un petit peu de style. Ensuite il suffira tout simplement d'orienter le cadran solaire pour que le sommet du bateau magique pointe vers le nord, si on habite dans l'hémisphère nord. Ça y est, on est mnémoniste. Alors un mnémoniste, c'est quelqu'un qui effectue les calculs nécessaires à la réalisation d'un cadran solaire fonctionnel. C'est nous. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à le réaliser proprement dit. À ce moment-là on deviendra également cadranier.
Et un cadranier, c'est celui qui construit le cadran solaire à proprement dit. Donc, comme vous avez vu, le cadran solaire lui-même, c'est quand même, il y a une structure à l'intérieur qui est quand même super compliquée. Donc, de manière réalistique, j'imagine mal en fait le construire autrement qu'avec une imprimante 3D. Bon, c'est parti. Alors, grosso modo, ça va prendre autour de 35 heures pour imprimer toutes les pièces. La boîte noire magique elle-même, elle prend autour de 20 heures d'impression quand même. Alors donc, si vous voulez essayer de l'imprimer vous-même, voici mes conseils pour l'impression. D'abord, utilisez du plastique ABS plutôt que du plastique PLA, parce qu'un cadran solaire c'est quand même fait pour rester au soleil. Le plastique PLA supporte assez mal en fait de rester au soleil trop longtemps. Avec un tout petit peu de chaleur, en fait, il va avoir tendance à se déformer sous son propre poids. Également aussi, le PLA est biodégradable, ce qui est potentiellement pas forcément un super avantage pour un cadran solaire qu'on va laisser dehors en fait. Alors, pour choisir la résolution d'impression, comme d'habitude, ça va être un compromis entre la finesse des détails sur l'objet fini et la longueur du temps d'impression. Donc, après pas mal d'expérience, le meilleur compromis semble être des couches de 0,1 mm d'épaisseur. Parce que mine de rien, en fait, la structure à l'intérieur de la boîte noire, c'est quand même un gruyère super compliqué. Donc, une moins bonne résolution que ça, comme par exemple si on prenait 0,15 mm, ça donnerait déjà pas mal d'erreurs d'affichage sur les pixels parce qu'on ne pourrait pas imprimer le gruyère à l'intérieur de manière parfaite. Et au final, ça rendrait l'heure en fait beaucoup plus difficile à lire. Alors que si on part sur une résolution de 0,1 mm, ça permet d'imprimer correctement quasiment tout à l'intérieur sans avoir un temps d'impression de plusieurs jours. Donc ça c'est pour la boîte magique. Mais pour les autres pièces, évidemment, pas besoin d'imprimer avec une si haute résolution. Et hop, impression finie. Ça y est, on est cadranier maintenant. Et donc voilà à quoi ça ressemble en vrai. Donc on a le pot de confiture que j'ai lesté en fait avec de la quincaillerie. Vous pouvez utiliser du sable ou même de la confiture si vous voulez. La charnière ici qui permet d'incliner en fonction de la latitude à laquelle vous vous trouvez. Ça, c'est le bâton magique en fait qui va projeter son ombre avec tous les chiffres à l'intérieur. Et le truc de cool aussi, c'est que vu qu'on a fait une monture équatoriale comme ça, on peut aussi le faire tourner, tadam, comme ceci, pour ajuster l'heure quasiment à la minute près en fait. Donc en d'autres termes, si on veut passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver par exemple, mais il suffit juste tac tac de le tourner un tout petit peu. Et cool. Ok, bon il n'y a plus qu'à aller le tester maintenant, grandeur nature, en vrai dans la nature. C'est parti. Ouh, ça marche. Alors donc on vient d'inventer un cadran solaire numérique qui affiche avec des vrais chiffres à l'intérieur. On est devenu aussi mnémoniste et cadranier en même temps. Donc moi je dis pour un premier épisode de podcast, c'est quand même carrément productif. Hein. Alors si vous souhaitez supporter ce podcast et construire votre propre cadran solaire numérique, allez donc faire un tour sur la boutique de mojoptix.com. Je vais mettre des kits complets que j'aurais préparés moi-même à la main avec tout dedans, c'est-à-dire les parties imprimées sur mon imprimante 3D à moi, la visserie qui va bien, et le pot de confiture vide. Alors maintenant pour toute idée, suggestion ou commentaire, donc il y a le blog wafwafwaf.mojoptix.com, le Twitter @mojoptix
et l'email jules2r@mojotix.com. À la prochaine.